Je voudrais parler pendant quelques instants du principe de l'aigle. Je vais vous donner une liste de 7 principes à appliquer ce week-end. Je vais parler de ce que j'ai appris dans ma propre vie à partir du principe de l'aigle, qui continue d'élargir et de changer ma vie en tant qu'investissement dans la race humaine. J'aimerais que vous écoutiez très attentivement ces 7 principes et que vous les appliquiez à votre vie. Je veux commencer par une déclaration que j'ai faite l'année dernière pour vous rappeler que peu d'entre nous savent vraiment qui nous sommes réellement. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas les mines de diamants d'Afrique du Sud. Ce n'est pas les mines d'or d'Amérique du Sud. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas les champs pétrolifères d'Iran, d'Irak ou du Koweït. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas très loin de chez vous. En fait, vous êtes probablement passé devant en allant à l'aéroport. L'endroit le plus riche de cette planète est le cimetière. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Parce que dans le cimetière sont enterrés des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des livres qui n'ont jamais été écrits, des visions qui ne sont jamais devenues réalité. Dans le cimetière, il y a des tableaux qui n'ont jamais été peints, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des entreprises qui n'ont jamais été ouvertes. De grands hommes qui sont morts en hommes pauvres sont dans le cimetière. Mon plus grand rêve et mon plus grand souhait pour vous, ce week-end, est que vous preniez la décision de ne pas ajouter à la richesse du cimetière, que vous alliez au cimetière complètement vide, parce que vous avez réalisé les rêves et accompli les objectifs et rempli la vision que vous aviez dans votre cœur avant de mourir. J'espère que vous, en tant qu'individu, mourrez vide, que vous puissiez dire « J'ai fait tout ce dont j'ai rêvé et je suis prêt à quitter cette planète comblée ». Il y a une histoire d'un homme dans mon pays, d'où je viens aux Bahamas. C'est un beau pays. Ce vieil homme vivait dans l'une de nos îles, à l'extérieur d'une plantation où il cultivait la canne à sucre. Un jour, il passait devant la plantation et regarda par-dessus le mur. Le propriétaire de la plantation avait des hommes qui abattaient un grand arbre et le vieil homme regarda les hommes couper l'arbre en morceaux et jeter les bûches en tas pour les brûler. Le vieil homme s'arrêta un moment et, alors qu'il les regardait jeter les grosses bûches sur le tas de feu, il s'approcha de la porte et cria au propriétaire de la plantation. « Monsieur, est-il possible que je vous demande un morceau de ce bois que vous jetez ?» Et l'homme lui répondit « Ce n'est que de la ferraille, et cet arbre est une nuisance. Nous le coupons parce qu'il gêne notre progression, et nous voulons nous en débarrasser. Ce n'est que de la ferraille. » Et le vieil homme, avec un clin d'œil, dit au propriétaire « Puis-je avoir un morceau de votre ferraille ?» Le propriétaire de la plantation, agacé par le vieil homme, dit « Allez-y, prenez-le. Je n'ai pas besoin de cette ferraille. » Et le vieil homme ramassa un gros morceau de ce tronc d'arbre et le hissa sur ses épaules. Il tituba jusqu'au village de notre île avec ce lourd morceau de ferraille sur l'épaule. Il entra dans sa petite cabane et plaça le morceau de ferraille au milieu du sol. Puis il fit quelque chose de très rare dans la plupart de nos vies. Il prit son ciseau et son marteau et fit le tour du morceau de ferraille comme s'il était possédé par un esprit. Et il s'arrêtait de temps en temps. Et il regardait la ferraille. Et il semblait voir quelque chose dans le morceau de ferraille. Soudain, il prit son marteau et son ciseau comme s'il était possédé. Et il commença à frapper le morceau de ferraille avec le marteau et le ciseau. Et tandis qu'il travaillait, des morceaux volaient de ce morceau de ferraille. Et il travaillait comme s'il était sous l'emprise d'un sortilège. Et il continuait à transpirer et à frapper et à ciseler le morceau de ferraille. Et quand il eut fini, il libéra de ce morceau de ferraille un magnifique aigle doré. Il était si fatigué et épuisé. À 4h30 du matin, il s'effondra parmi les copeaux de bois et s'endormit, serrant étroitement l'aigle qu'il avait libéré de ce morceau de ferraille. Le lendemain matin, il se réveilla et prit le bel aigle qu'il avait ciselé dans la ferraille et le plaça sur le porche de sa petite hutte. Quelques jours plus tard,
le propriétaire de la plantation passa dans sa belle automobile, conduite par son chauffeur. Et en passant devant la cabane en direction de sa plantation, ses yeux aperçurent ce bel oiseau, et il dit à son chauffeur d'arrêter la voiture. Ils entrèrent dans la petite cour du village et demandèrent au vieil homme « D'où avez-vous eu cela ?» Le vieil homme demanda « Pourquoi le voulez-vous » Il dit « Combien prendriez-vous pour ce bel aigle ?» Et le vieil homme dit « Pendant quelques instants, avec des étincelles dans les yeux, je prendrai 5 000 $ pour cet aigle. » Le propriétaire de la plantation était si excité parce qu'il pensait que cela valait plus de 5 000 $. Il sortit son portefeuille et écrivit un chèque de 5 000 $, le donna au vieil homme, et il prit l'aigle et courut à sa voiture. Et il dit, avec un grand sourire sur le visage, « J'ai un trésor. » Et tandis qu'il s'éloignait au loin, le vieil homme regarda le chèque et l'embrassa et dit, « La ferraille de l'un est le trésor de l'autre. Je crois que ce morceau de souche, ce tronc, c'est certains d'entre vous dans cette salle. Les gens pensent que vos rêves ne peuvent pas se réaliser. Vos amis et votre famille et ceux qui travaillent sur votre lieu de travail vous demandent depuis les 12 derniers mois. Pourquoi êtes-vous toujours avec l'équipe Eagle? Pourquoi ne vous impliquez-vous pas dans quelque chose de plus sûr? Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose de plus permanent? Il n'y a pas d'avenir dans ce genre d'affaires de vente. Pourquoi ne vous installez-vous pas et ne faites-vous pas quelque chose d'important? Mais je veux que vous sachiez que Myles Munroe est venu ce soir pour vous examiner, parce que je vois en vous un aigle qu'ils ne peuvent pas voir. Je crois qu'enfermé dans chaque personne dans ce bâtiment se trouve un oiseau magnifique et impressionnant que personne d'autre ne peut voir, sauf celui qui vous a créé. Et je crois qu'en vous se trouve la capacité de voler à des hauteurs que personne n'a jamais cru que vous pourriez atteindre. Si vous croyez cela, je veux que vous vous applaudissiez, car vous êtes confiant pour le croire. Vous voyez, l'homme le plus pauvre du monde est l'homme sans rêve. Et l'homme le plus frustré du monde est un homme avec un rêve qui ne devient pas réalité. La plupart des hommes rêvent, mais seuls quelques-uns se réveillent pour réaliser ce rêve. Vous êtes les quelques-uns. Le monde compte aujourd'hui 5,8 milliards de personnes sur cette planète. Et 94 000 sont nés la nuit dernière. Et la plupart de ces 5,8 milliards mourront sans jamais réaliser leurs rêves. Mais vous êtes l'exception. Vous avez choisi de vous éloigner de la foule et de ne pas vous perdre dans la norme. Vous avez décidé que vous méritiez le droit et l'obligation de donner une chance à votre rêve. Vous avez décidé que vous ne mourriez pas en souhaitant l'avoir fait. Vous avez décidé de quitter le troupeau et vous êtes devenu cette race rare appelée l'aigle. Je veux vous donner les 7 principes qui distinguent l'aigle de tous les autres oiseaux. Ces principes sont destinés à une application humaine. Comment le sais-je? Parce que l'aigle est le seul oiseau dans tout le règne animal qui possède ces 7 caractéristiques. Étrangement, l'aigle est le seul oiseau auquel le Créateur se compare lui-même. En fait, c'est cet oiseau qu'il dit qu'il se rapporte à l'humanité. Il y a des années, quand j'ai lu cela, j'ai décidé que si le Créateur disait qu'il est comme un aigle et qu'il veut que nous soyons comme lui, alors je dois étudier l'aigle. En fait, j'ai été attiré par Eagle Team Industries quand j'ai reçu l'invitation et vu un aigle dessus. Parce que je me suis dit, toute personne et tout groupe qui a décidé de poursuivre les caractéristiques d'un aigle, ils peuvent être mes amis. Êtes-vous prêts pour le week-end du reste de votre vie? Alors la première chose que je veux que vous écriviez pour pouvoir quitter les rangs des pigeons est ce principe. Les aigles volent seuls. Vous ne trouverez jamais d'aigles en groupe. Les aigles ne se rassemblent pas. Les aigles sont des oiseaux solitaires. Les scientifiques ont étudié les aigles pendant de nombreuses années et il y a une conclusion à laquelle ils sont arrivés. Vous trouvez les aigles un par un. C'est pourquoi lorsque vous décidez de réaliser votre vision et de réaliser votre rêve,
Soudainement, les personnes qui avaient l'habitude de courir avec vous ne sont plus à l'aise. Quand vous décidez de devenir tout, c'est pourquoi vous êtes né, alors vos meilleurs amis deviennent votre problème, parce qu'ils ne peuvent plus vous façonner comme ils le veulent. C'est pourquoi lorsque vous décidez de réussir comme vous êtes né pour le faire, vous vous retrouvez soudainement très seul. Si vous allez vous élever au-dessus du bavardage des canards et du pépiment des pigeons, vous allez devoir être prêt à voler seul. Ne venez pas rejoindre cette entreprise si vous avez besoin de l'approbation de votre famille, si vous avez besoin de l'approbation de votre communauté, si vous avez besoin de l'approbation de vos associations sociales, car si vous allez réussir, la première décision que vous devez prendre est que ce sera solitaire. Là-haut, les aigles volent seuls parce qu'ils volent à des altitudes pour lesquelles les autres oiseaux ne sont pas construits. Y a-t-il des aigles dans cette salle? Alors je veux que vous me rejoigniez au sommet, parce qu'ici, l'air est rare. Ici, où réside le succès, l'air est léger. Vous êtes construit pour cette altitude, alors habituez-vous à ce que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Habituez-vous à ce que les gens n'approuvent pas votre rêve. Habituez-vous à ce que vos meilleurs amis vous tournent le dos. Habituez-vous à ce que les gens ne croient pas en votre rêve, car un vrai leader et un vrai aigle savent que la solitude accompagne le succès. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Si un aigle vole à l'altitude d'un aigle, alors devinez qui il rencontre là-haut. Chaque fois qu'un aigle rencontre un oiseau, ce n'est certainement pas un pigeon. C'est pourquoi vous êtes venu ici ce week-end. Vous êtes venu ici ce week-end parce que la plupart des gens parmi lesquels vous vivez sont des pigeons. Et pour maintenir votre esprit de progrès et votre esprit de vision, vous devez rencontrer d'autres aigles qui vous inspireront et vous encourageront. Parce que si vous voulez réussir, vous ne fréquentez pas les échecs. Les gens qui ne vont nulle part aiment que vous alliez avec eux. Les gens qui ne font rien de leur vie, ils aiment que vous ne fassiez rien avec eux. Mais si vous allez devenir tout ce pourquoi vous êtes né, alors vous devez trouver d'autres qui ont aussi le même rêve. Et c'est exactement pourquoi cette convention est si importante. Parce que vous devenez comme ceux avec qui vous vous associez. Vous devenez comme ceux dont vous faites vos amis. Vous ne pouvez pas choisir vos frères et sœurs. Vous êtes coincé avec eux par des faits biologiques. Mais vous pouvez choisir vos amis. Je veux que vous disiez à la personne à côté de vous, « C'est bien d'être assis à côté d'un aigle. » Maintenant, dites-leur, « Si vous êtes un pigeon, asseyez-vous ailleurs. » Les aigles volent seuls. Dites-le avec moi, « Les aigles volent seuls. » Une fois de plus, les aigles volent seuls. Deuxième principe d'un aigle. Les aigles possèdent une vision. Il n'y a pas d'oiseau dans tout le règne animal. Et il n'y a pas d'animal dans le règne animal qui ait la vision d'un aigle. L'aigle est un oiseau étrange. On dit qu'un aigle a une double vue, mais une seule vision. Un aigle a été scientifiquement testé pour être capable de voir à 8 km de distance en détail. En d'autres termes, un aigle à 8 km dans les airs peut regarder vers la terre et voir un rongeur, un rat ou un serpent depuis 8 km au-dessus de la terre. C'est le seul oiseau qui peut voler haut et pourtant voir en détail. L'aigle est donc connu comme l'oiseau le plus concentré du règne animal. L'aigle a la capacité d'être conscient de tout, mais de ne voir qu'une seule chose. Notez cela. Si vous voulez réussir, vous devez être conscient de tout, mais ne vous concentrer que sur une seule chose. Pour réussir, vous ne devez pas devenir un touche-à-tout. Un aigle réussit à attraper sa proie parce que lorsqu'il voit sa cible, même s'il y a des millions d'autres choses autour de l'aigle, depuis 8 km dans les airs, l'aigle se concentre sur le rat et il plonge comme une balle vers le rat. Et il ne quitte jamais des yeux ce rat, peu importe le type de nuage qu'il traverse, peu importe le type de vent qui souffle contre lui, peu importe le type de pluie qui peut tomber, peu importe le type d'arbres qui peuvent être présents, peu importe le type d'autres animaux qui courent autour de lui. Il fixe son attention et il cible sa proie. Et il descend en piqué comme une balle
et ne quitte pas la cible jusqu'à ce qu'il frappe. Je veux vous dire, beaucoup d'entre vous sont venus ici et vous avez perdu votre concentration. Vous avez été découragés ces 12 derniers mois depuis que je vous ai vu la dernière fois. Certaines personnes de votre lignée descendante vous ont quitté. Certaines personnes dont vous pensiez qu'elles allaient être fidèles et motivées. Ce sont celles qui n'ont pas été à la hauteur. Et vous êtes venus ici en espérant entendre quelque chose qui vous donnerait le courage de retourner croire à nouveau. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Les aigles ne sont pas distraits par les pigeons. Je vous mets au défi ce soir, ce week-end, de remettre votre vision sur papier et de remettre votre objectif en vue et de quitter cette convention en disant une chose et une seule chose. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je frappe. Ne laissez pas les choses qui vous entourent vous distraire de ce qui est en vous et de votre rêve. Le troisième principe d'un aigle. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. C'est très important pour nous. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Un aigle ne mange pas de raisins. Il ne mange pas de pommes. Il ne mange pas d'animaux morts. En fait, les vautours mangent des animaux morts. C'est pourquoi ils sont si laids. Dites à votre voisin, « Maintenant je comprends pourquoi je suis si beau. » Allez, dites-le. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Pourquoi? C'est important parce qu'un aigle exige de la viande fraîche à cause de son métabolisme. Cela signifie que si vous voulez voler à la hauteur que Dieu veut que vous voliez, si vous voulez être aussi réussi que vous avez été créé pour le devenir, si vous voulez maintenir votre niveau d'expérience dans la vie, alors vous ne pouvez pas dépendre d'informations anciennes, mortes, frustrées, oubliées. Vous avez besoin chaque jour de vous nourrir d'informations nouvelles, excitantes et rafraîchissantes. C'est pourquoi cette organisation a fourni des cassettes audio et des vidéos et des brochures et des magazines que vous recevez périodiquement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens autour de vous sont de la nourriture morte. Ce sont les gens qui vous disent « Vous êtes toujours dans cette affaire? Vous n'êtes pas encore fatigué ?» Et votre réponse est « Oh non, je viens juste d'avoir une cassette du Dr Miles Monroe et je suis prêt à repartir. » Vous devez nourrir votre vision de motivation fraîche. Un aigle a besoin de nourriture vivante pour survivre, parce que votre métabolisme de rêveur nécessite une nourriture qui alimente votre rêve. C'est pourquoi je suis très prudent quant aux personnes qui m'entourent. En fait, il y a beaucoup de gens que j'évite parce que je les considère comme de la viande morte. Il y a des gens dans votre vie qui ont essayé de vous dissuader de votre rêve, et c'est pourquoi il est si important pour vous d'être plus protecteur de votre vision que de vos connaissances. Parce que tout le monde n'a pas la même passion pour votre rêve que vous. Mais il y a des gens dans cette organisation et dans cette conférence aujourd'hui, ce week-end, qui ont aussi un rêve. Vous avez besoin de recevoir de la nourriture vivante. La quatrième vision est principe d'un aigle. J'aime celui-ci. Les aigles testent toujours avant de faire confiance. Les aigles testent toujours avant de faire confiance. Veuillez noter cela. Vous ne connaissez peut-être pas tous la façon dont l'aigle s'accouple, alors je vais vous faire un petit rappel historique du mode de vie d'un aigle. Vous allez aimer ça. C'est très intéressant. Avant de s'accoupler, l'aigle fait quelque chose qu'aucun autre oiseau ne fait. Quand une femelle aigle et un mâle aigle se rencontrent et montrent de l'intérêt l'un pour l'autre, la femelle fait quelque chose que j'espère que les femmes feront. Et si vous faites cela, vous obtiendrez probablement un meilleur mari. Tout d'abord, l'aigle femelle descend au sol. Elle ramasse une brindille dans son bec et elle s'envole à 3 ou 5 kilomètres dans le ciel. Le mâle la suit. Puis elle atteint une hauteur d'environ 3 à 5 kilomètres et ensuite elle fait quelque chose d'étrange. Elle lâche la brindille et elle regarde simplement la brindille. Alors que la brindille tombe, l'aigle mâle poursuit la brindille. Et plus elle tombe vite, plus il vole vite. Et plus elle tombe vite, plus il vole vite. Et plus elle tombe vite, plus il vole vite. Et il essaie de viser la brindille. Et il attrape la brindille dans ses serres.
avant qu'elle ne touche le sol. Et puis, il la ramène à la femelle et il la jette en l'air. La femelle attrape la brindille et s'envole encore plus haut, puis elle lâche à nouveau la brindille et la brindille tombe et le mâle vole derrière la brindille. Il poursuit la brindille de toutes ses forces. La brindille tombe. Plus elle tombe vite, plus il vole vite. Plus elle tombe vite, plus il vole vite. Et il vient et l'attrape, et il la ramène à la femelle. Il la jette en l'air. Elle l'attrape avec son bec, et elle la lâche à nouveau, et il s'envole vers la brindille. Et ils font cela pendant des heures. Et quand la femelle est convaincue que le mâle est expert dans l'attrapage de brindilles, alors, et seulement alors, elle lui permet de s'accoupler avec elle. Ne serait-ce pas formidable avant de se marier? Certains d'entre vous me regardent bizarrement, disant « Oh, s'il vous plaît, frère Miles, ne dites pas ça. Ma femme pourrait sortir ce soir et lancer une brindille. » Certains d'entre vous, les hommes, êtes si raides d'arthrite que vous ne pouvez même pas l'attraper, hein? Voici le principe. Ne vous engagez pas envers des personnes que vous n'avez pas eu le temps de tester si vous voulez réussir. Ne gaspillez pas votre énergie pour des gens qui ont seulement un intérêt, mais pas d'engagement, envers votre entreprise. Beaucoup d'entre vous ont perdu beaucoup de temps à vendre votre entreprise à des gens et à essayer de les convaincre plutôt qu'ils ne viennent à vous avec un intérêt, et vous avez passé des heures à travailler sur certaines personnes et maintenant elles ne sont plus avec vous. Et vous pensez parfois, si j'avais mis ces heures sur quelqu'un d'autre qui était intéressé, j'aurais pu avoir un diamant avec moi. Quand vous retournerez dans votre ville et votre cité et votre lieu de travail, emportez ce principe de l'aigle avec vous. Si vous voulez être un leader, vous devez être un testeur. Donnez aux gens un projet pour les tester. Donnez-leur une mission et puis observez. Voyez comment ils l'attrapent. Encouragez-les en leur donnant une autorité déléguée pour vous aider à faire certaines choses, juste pour vérifier s'ils ont l'engagement, parce que votre énergie est trop importante pour être gaspillée sur des gens qui n'ont aucun intérêt pour votre vision et leur propre vision. Rappelez-vous simplement, vous ne pouvez pas donner une vision aux gens. Vous ne pouvez que cultiver ce qu'ils ont déjà. Faites-leur passer un test avant de leur accorder toute votre confiance. En fait, la confiance est le résultat du temps. Et test numéro 5. Un aigle est un oiseau étrange à cause de ce principe. Les aigles aiment les tempêtes. Les aigles aiment les tempêtes. L'aigle est le seul oiseau de l'histoire. Et dans le règne animal, chaque fois qu'une tempête est à l'horizon, l'aigle vole vers la tempête. C'est l'oiseau fou. Tous les autres oiseaux, quand une tempête menace, ils courent se mettre à l'abri. Les pigeons trouvent un trou et les canards trouvent un nid. Mais l'aigle, quand il voit un problème ou un défi, l'aigle vole dans le défi plutôt que de le fuir. Pas étonnant que Dieu lui-même se compare à un aigle. Et puis il dit « Je vous porterai, vous les humains, sur des ailes d'aigle, parce que vous aussi êtes des aigles. Si vous allez réussir tout le chemin là-bas, et si vous allez réussir ici, et si vous allez réussir par ici, j'ai un rappel. Les défis sont bons pour un leader. Les défis sont bons pour un rêveur. La question est pourquoi un aigle aime-t-il les tempêtes? Devinez pourquoi. Les aigles grandissent jusqu'à atteindre une envergure de 2 mètres. Quand une tempête approche, l'aigle considère la tempête comme une opportunité de se détendre. Oiseau étrange. Tous les autres oiseaux s'enfuient. Mais l'aigle court dans la tempête parce qu'il utilise la fureur de la tempête pour déployer ses ailes et ses rémiges. Et ces rémiges attrapent le vent de la tempête, et soudain cet aigle est propulsé vers le haut par la tempête, et il est capable de planer sur les ailes de la tempête sans avoir à battre des ailes. Et donc il se repose sur CE dont les autres fuient. Puis-je vous lancer un défi? Ce soir, certains d'entre vous traversent des périodes de découragement. Peut-être que votre entreprise est au ralenti. Peut-être que l'économie de votre pays n'a pas été aussi bonne qu'elle devrait l'être. Ou peut-être avez-vous perdu une partie de votre lignée descendante.
Ou peut-être vous êtes-vous retrouvé dans une situation où votre famille s'est retournée contre vous. Ou peut-être avez-vous traversé un divorce. Ou peut-être avez-vous perdu quelqu'un dans votre famille à cause de la mort et cela a perturbé votre concentration. Je veux que vous appreniez une leçon de l'aigle. Peu importe ce que vous traversez, peu importe à quel point la vie peut sembler difficile, peu importe à quel point cela peut sembler difficile, cette tempête était venue pour vous rendre meilleur. Vous pouvez l'utiliser pour la dépression, vous pouvez l'utiliser pour l'altitude, vous pouvez l'utiliser pour le découragement, ou vous pouvez l'utiliser pour voler à une hauteur que vous n'avez jamais atteinte auparavant. Les défis testent votre détermination. Les défis testent votre capacité à gérer les caractéristiques qui font de vous un leader. Vous ne réussirez jamais sans problème. Aujourd'hui, les gens pensent que je réussis à cause des choses que j'ai accomplies. Je suis le fondateur d'une organisation qui est maintenant présente dans 74 pays. Je suis le directeur d'une société incorporée qui vaut des millions de dollars. J'ai été impliqué dans l'aide aux gens, au gouvernement et aux institutions pour qu'ils comprennent également qu'ils peuvent faire de même. Mais j'ai quelque chose à vous dire ce soir. Si vous voyez mon devant, j'ai l'air très beau, n'est-ce pas? Je suis beau. Je suis petit, foncé et beau. Et c'est ce que vous voyez, le devant. Mais si je vous montre mon dos, vous verrez des cicatrices, vous verrez des coupures, vous verrez des plaies qui sont en train de guérir. Vous verrez le coup du succès. Les aigles aiment un défi parce qu'un défi les rend forts. Un aigle n'a pas peur de la difficulté parce que la difficulté rend l'aigle meilleur. Regardez vos problèmes. Ce week-end, regardez-les en face et dites-leur « Je ne vais pas fuir devant vous. Je vais vous montrer de quoi je suis fait et je vais vous utiliser pour me rendre meilleur. » Un aigle est un oiseau étrange parce que le 6e principe d'un aigle est qu'un aigle se prépare à la formation. Veuillez noter cela. Un aigle se prépare à la formation. Un aigle investit du temps dans le développement des autres. Certains d'entre vous se demandent « Un oiseau peut-il penser de manière aussi sophistiquée ?» La réponse est oui. Écoutez ceci. L'aigle est le seul oiseau qui construit son nid de cette façon. Suivez-moi attentivement. Quand un aigle veut construire un nid, la première chose qu'un aigle fait. Êtes-vous prêt pour cela? Il trouve une haute crevasse dans la montagne froide. Il s'assure que c'est haut, il s'assure que c'est une crevasse et il s'assure qu'il fait froid à cette altitude. Il le construit sur la roche nue. Puis il s'envole. Après avoir trouvé un endroit, il ramasse des morceaux de brindilles, les emmène à cet endroit froid et les dispose selon un motif. Puis il redescend sur terre et trouve des chiffons et des tissus. Il les ramène et les pose sur les brindilles. Puis il retourne sur terre et il fait la chose la plus peu orthodoxe. L'aigle part à la recherche d'épines. Il trouve les épines, les ramène au nid et met les épines sur le dessus du tissu. Des épines épaisses, pointues et dangereuses. L'aigle trouve. Puis il retourne sur terre et il rapporte du coton et du tissu et les met sur les épines. Quand c'est terminé, il retourne sur terre et il apporte de la paille et la met sur le coton. Et puis il retourne sur terre et il rapporte du coton sur la paille. Et quand ce nid est doux et chaud et confortable, alors l'aigle femelle vient et pond les œufs. Pourquoi l'aigle a-t-il construit un nid de cette façon? Parce que l'aigle investit dans la formation des autres. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie à moins d'être prêt à investir dans le développement d'autres personnes. Il y a une chose que vous n'avez jamais été conçu pour faire, et c'est de vivre une vie isolée. Cette entreprise est construite sur les gens, pas sur l'argent. Cette entreprise est construite sur les relations, pas sur une organisation. Cette entreprise est construite sur la confiance accordée à d'autres personnes avec votre propre parole. Elle n'est pas construite sur une structure froide et insensible.
Cette entreprise est construite sur votre capacité à former d'autres personnes. Si vous allez former d'autres personnes, vous devez vous préparer et investir le temps nécessaire pour les former. Regardez l'aigle. L'aigle, après que les œufs sont pondus, elle s'assoit sur l'œuf et quand elle est fatiguée, le mâle s'assoit sur l'œuf et ils échangent leur place. Au fait, c'est un bon conseil pour les mariages. Ne laissez pas votre femme faire tout le travail. Asseyez-vous sur l'œuf de temps en temps. Frères, nous sommes ensemble dans cette aventure. Si nous sommes mariés, vous ne pouvez pas réussir dans l'équipe Eagle. S'il y a une division dans votre mariage, s'il y a des frictions, s'il y a des désaccords, parce que cet environnement n'est pas propice à la concentration comme un aigle. Si votre conjoint n'est pas d'accord avec votre rêve, vous allez trouver très difficile de vous concentrer parce que la maison est le nid. Donc je vous encourage, si vous êtes ici sans votre conjoint l'année prochaine, amenez votre conjoint avec vous pour qu'il puisse saisir le rêve. Je suis si excité de voir tant de familles ici, mari et femme, parce que c'est ainsi que cela a été prévu. Parce que la clé de la division est une clé étrange. Je vais vous la donner maintenant. Veuillez écrire le mot vision. Tout le monde dit vision. Dites-le fort. Un peu plus fort. Maintenant, je veux que vous écriviez un autre mot. Mais ce n'est pas un mot, c'est un préfixe. Écrivez le préfixe « dit ». Le préfixe « dit », il a une signification. Il signifie « deux ». Deux. Deux. Chaque fois que vous voyez ce préfixe quelque part, cela signifie « deux ». Il divise le mot. Par exemple, le mot « vide » signifie « un ». Si vous mettez « dit » devant, c'est le mot « diviser », ce qui signifie que vous divisez l'un. Cotomie signifie « un ». Si vous mettez le préfixe « dit » devant cotomie, c'est le mot « dichotomie », ce qui signifie diviser en deux. Si vous avez le mot « veau », V-O-R-C, qui est un mot, il signifie pouvoir unique. Si vous mettez le préfixe « dit » devant le mot « veau », vous avez le mot « divorce », ce qui signifie que vous divisez le pouvoir. Si vous avez le mot « vision », le mot « vision » est le mot « optica » et il signifie « vue unique ». Si vous mettez le préfixe « dit » devant le mot « vision », vous avez. Qu'avez-vous? Allez, criez-le fort. Si vous voulez vous protéger de la division dans votre famille, ou de la division dans votre entreprise, ou de la division dans votre lignée descendante, ou de la division dans vos affaires, alors vous, en tant que leader de votre lignée descendante, devez constamment communiquer et renforcer et réaffirmer la vision de votre entreprise dans les cœurs de ces personnes afin que personne ne vienne avec une deuxième vision. Parce que partout où il y a deux visions, il y a division. C'est pourquoi cette entreprise est dirigée par un seul homme. On dit que tout animal avec deux têtes est un monstre. Si vous voulez réussir en affaires, vous devez vous rappeler que l'entreprise devrait avoir une vision unique. L'aigle et sa compagne ont une seule vision. Nous allons produire des aiglons. Alors ils s'assoient tous les deux sur l'œuf. Maintenant, voici la beauté. Quand les œufs ont éclos et que les petits aiglons sortent, ce sont vos nouvelles recrues. Tout le monde dit aiglon. Je veux que 1998 soit l'année des aiglons. Je veux que 1998 soit l'année où vous faites éclore 50 à 60 nouveaux aiglons dans votre entreprise personnelle. Bien, c'est un bon moment pour applaudir. Cela signifie que vous devez vous asseoir avec votre conjoint ou vous asseoir avec votre ami et votre partenaire et dire « En 1998, nous allons mettre au monde ces bébés que nous portons. Nous avons une vision d'une lignée descendante de 300 d'ici l'an 2000. Et ce sera notre rêve. En 1998, nous allons en faire éclore 50. Quand ils éclosent, l'aigle fait quelque chose d'étrange. Les oiseaux commencent à se développer. Cela prend du temps. Vous devez les encourager, vous devez les rencontrer, vous devez leur montrer le système d'Eagle Team. Vous devez désirer être avec eux et leur parler et avoir des réunions avec eux. Cela demande beaucoup d'engagement pour préparer et former des gens à être des leaders. Quand ils ont développé leurs plumes et qu'ils sont devenus forts et que leurs ailes se sont remplies, devinez quoi? Ils ne veulent pas voler. Les aigles sont nés pour voler,
mais ils ont peur de voler. N'est-ce pas étrange? Des aigles adultes resteront dans un nid même s'ils sont le roi des oiseaux et qu'ils sont nés pour voler. Cela ressemble à la plupart d'entre nous. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés avec des rêves à l'intérieur. Nous sommes nés avec une vision pour accomplir de grandes choses. C'est pourquoi vous êtes ici ce soir. Vous êtes nés pour avoir un impact économique sur votre communauté. Vous êtes nés pour laisser une empreinte dans le signe de l'histoire de votre pays. Vous êtes nés pour être une impression sur l'histoire. Vous êtes nés avec cela. Mais vous avez peur de faire le pas. Pourquoi? La plus grande peur, vous savez, c'est l'échec. Vous avez peur que si vous quittez votre emploi et vous consacrez à plein temps à Eagle Team, vous pourriez ne pas réussir et tous vos amis se moqueront de vous. Ou peut-être avez-vous peur que si vous vous lancez dans l'engagement d'Eagle Team et que vous devenez multimillionnaire dans les 4 prochaines années, vous perdrez vos amis, alors vous avez peur du succès. Ou peut-être avez-vous peur que si vous vous lancez, cela signifiera que vous devrez travailler trop dur, alors vous avez peur d'investir votre énergie. Ou peut-être avez-vous peur que si vous décidiez de sortir et de réaliser votre rêve, cela prendra 10 ans pour y arriver, et vous ne voulez pas attendre si longtemps, alors vous avez peur de commencer. Mais j'ai des nouvelles pour vous. Même si vous avez peur de commencer, vous pouvez quand même voler. Que fait l'aigle pour faire voler les aiglons ce week-end? Considérez-moi comme maman aigle, car mon travail ce week-end est de faire ce que fait la mère aigle. Certains d'entre vous ont besoin d'aide pour voler un peu plus haut en 98. Je suis venu vous aider. Certains d'entre vous ont besoin d'un peu d'aide. Vous avez besoin d'un peu d'aide pour recentrer votre rêve et revenir sur la bonne voie. Maman est venue vous aider ce week-end. Certains d'entre vous pensent qu'ils y sont arrivés. Vous êtes maintenant un diamant et vous pouvez vous détendre. N'osez pas vous asseoir où je m'assieds, car je suis venu transformer votre diamant en gemme. Ne soyez pas satisfait de ce que vous avez fait. Ne croyez pas que vous y êtes arrivé, car personne n'y arrive avant d'être mort. Alors la mère aigle fait quelque chose d'étrange. Les mêmes aiglons qu'elle a nourris, et les mêmes aiglons qu'elle a cajolés, et les mêmes aiglons qu'elle a encouragés à se développer. Soudain, la mère aigle devient folle parce que c'est le moment de voler. Tout le monde dit c'est le moment de voler. Oh, allez, dites-le avec moi, c'est le moment de voler. Tout le monde fait comme ça. Allez, sortez vos mains. Dites à votre voisin, attention à mes ailes. Regardez mes ailes. D'accord, êtes-vous prêts? Tout le monde dit c'est le moment de voler. Une fois de plus, c'est le moment de voler encore. C'est le moment de voler. Applaudissez-vous. Vous allez voler ce week-end. D'accord, vous l'avez dit. Alors maman aigle va vous aider. La mère aigle soudainement prend ses ailes et les met à côté du nid. Grandes ailes de 2 mètres ou plumes. Et elle commence à gazouiller et commence à ululer, pour dire aux aigles de venir sur ses plumes parce que c'est le moment de voler. Ils ne bougent pas. Elle va au nid, elle prend son bec et elle les pousse dehors et elle les pousse dehors et ils tombent du nid sur la roche froide et dure de la montagne. Et la montagne froide et glacée les rend mal à l'aise. Alors ils sautent de nouveau dans le nid. Elle revient et elle les pousse dehors avec son bec. Et elle les pousse avec son bec. Elle vient et ils tombent sur la montagne froide. Il fait froid et ils frissonnent. Ils commencent à crier et à pleurer et ils sautent de nouveau dans le nid. Le nid est chaud, confortable. Elle revient et elle prend son bec et elle les pousse dehors à nouveau. Ils atterrissent sur la roche froide. Il fait froid et ils sautent de nouveau dans le nid chaud. Et donc maman aigle fait quelque chose qui semble être inconfortable soudainement. Le bec qui les a nourris, et le bec qui les a protégés, et le bec qui les a couverts, et le bec qui était la source même de leur vie. La mère aigle prend ce bec, et elle commence à arracher le coton et à arracher la paille. Et elle arrache l'herbe, et elle arrache le tissu, et elle devient folle. Et tout le tissu et les plumes volent partout, sur toute la montagne, en bas de la montagne. C'est une frénésie totale. Elle déchire simplement le nid. Et les petits aigles crient et pleurent
et hurlent. Maintenant je suis à l'aise. Laissez-moi tranquille. Mais elle ne les écoute même pas. Elle déchire le nid et déchire le nid jusqu'à ce qu'elle arrive aux épines. Quand les épines sont exposées, la mère aigle prend ses grandes ailes et les pose sur le rocher à nouveau, à côté du nid. Parce qu'elle sait qu'il vaut mieux être sur l'aile que dans le nid, les petits oiseaux commencent à sentir les épines percer leurs plumes et commencent à percer la peau. Le sang commence à apparaître alors qu'ils bougent sur les épines inconfortables. Et ils commencent littéralement à se blesser parce que c'est le moment de voler. Certains d'entre vous êtes venus à cette convention cette année parce que votre travail n'est rien d'autre que des épines. Certains d'entre vous en sont arrivés au point où il est inconfortable d'aller travailler parce que Eagle Team est devenu tellement un intérêt et un succès que c'est maintenant une contestation entre votre vision et votre emploi. Les épines qui vous percent dans votre travail sont en fait des messages qui vous disent « Volez maintenant ou vivez d'une pension pour toujours. Vous ne pouvez pas réussir dans un rêve, à temps partiel. Il arrive un moment où le partiel doit devenir entier. Restez à votre travail jusqu'à ce que vous ne puissiez plus y rester. Mais quand vous ne pouvez plus y rester, ne restez pas à votre travail. Sinon, vous n'apprendrez jamais à la joie et à la beauté et à la liberté de voler comme l'aigle. Les petits aigles sautent hors du nid sur les ailes de la mer. Oh, ils sont si excités. Pourquoi? C'est doux et chaud. C'est confortable et ils s'accrochent avec leurs serres et ils commencent juste à s'installer sur l'aile. Et vous avez 3 aiglons sur l'aile. C'est beau. Ouh, maman. Merci, maman. C'est si bon d'être si bon pour nous. Ils sont excités. Mais alors la mère aigle fait quelque chose de très peu orthodoxe quand ils sont tous sur l'aile et qu'ils ont leur prise dans ses rémiges. Alors la mère aigle saute de la montagne avec les aiglons sur ses ailes et elle s'élance à 5 km dans les airs, 6 km au-dessus de la montagne avec les aiglons qui crient sur ses ailes. Quand elle atteint un point où elle sait que l'air est rare, elle ferme soudainement les ailes et les aiglons commencent à tomber. Alors qu'ils tombent, devinez qui regarde. Vous vous souvenez du gars qui a attrapé la brindille? Le gars qui a attrapé la brindille a maintenant son travail. Il a été testé. Donc la mère aigle les lâche et le père aigle, ses yeux sont capables de voir chaque détail alors qu'il tombe. Il crie et il pleure et ils battent des ailes et ils tombent. Et il n'y a pas de coordination. Pourquoi? Ils sont un jeune membre d'Eagle Team. Certains d'entre vous, l'année dernière, vous avez poussé certaines personnes avec leurs propres petits tests, leur propre petite lignée descendante. Vous leur avez donné quelques missions, et ils ont tâtonné et trébuché, et ils sont tombés, et ils n'étaient pas très stables, et ils ne se sont pas présentés à l'heure, n'ont pas accompli cette mission. Mais ne les jetez pas. Regardez-les simplement et ne les aidez pas tout le temps. Laissez-les vivre. Ce que vous avez vécu, laissez-les traverser une mesure d'échec, car le succès est le résultat d'une série d'échecs. Laissez-les tomber pendant un moment, mais ne soyez pas trop loin d'eux, car ils ont besoin de votre aide en tant que diamant ou en tant que rubis. Ils ont besoin d'être proches de vous, même si vous n'avez pas besoin d'intervenir tout le temps. Laissez-les apprendre à voler. En fait, Eagle Team réussira autant que votre capacité à enseigner aux autres à voler. Si vous devez être en contact avec toute votre lignée descendante, vous n'êtes pas un aigle qui réussit. Votre capacité à libérer les autres en volume est l'avenir de cette grande entreprise. Et donc, il tombe. Et juste avant qu'il ne touche le sol, à 50, 60 mètres de hauteur, la mère aigle regarde le père aigle. Soudain, il plonge comme une balle. Il les attrape et il remonte et il s'élève. Et ils sont si heureux, ils s'accrochent en disant « Merci papa, merci papa. Oh papa, nous t'aimons. On dirait les diamants qui viennent t'aider, hein? C'est cet appel téléphonique que vous recevez parfois de votre lignée ascendante disant « Comment ça va?
Je travaille avec vous. J'ai confiance en vous. C'est l'aile qui vient vous rattraper. Et le père aigle emmène les aiglons plus haut et plus haut. Il pense, nous retournons au nid. Nous retournons au nid. Et elle passe. Il passe le nid. Oh non. Et elle les ramène là où est la mère aigle. Et puis, il lâche à nouveau les aigles. Et ils tombent. Les attrape à nouveau, les remonte, il les lâche. Ils crient, mais maintenant ils commencent à réaliser « Hé, vous savez que papa ne va pas arrêter de faire ça. Nous ferions mieux de commencer à utiliser nos ailes. Vous voyez, vos diamants et vos rubis et votre lignée ascendante ne vont pas arrêter de vous pousser vers la responsabilité. Alors vous feriez aussi bien d'apprendre à gérer cette entreprise par vous-même. Ce week-end, je veux que vous voliez à une hauteur que vous n'avez jamais atteinte auparavant. Utilisez une vision que vous n'avez jamais utilisée auparavant. Commencez à utiliser l'imagination que Dieu vous a donnée pour devenir le meilleur que vous puissiez être. Soyez comme les aiglons qui commencent à réaliser qu'il est temps de voler. Si nous n'apprenons jamais à voler, nous allons continuer à monter et descendre. La vie ne sera jamais un volume constant si nous n'apprenons jamais à voler. Certains jours, vos factures sont payées. Certains jours, vos factures ne sont pas payées. Certains jours, vos factures sont payées. Certains jours, vous ne pouvez pas vivre comme ça pour toujours. Vous aurez des ulcères et de la dépression et de la croissance et du cancer et des migraines si vous essayez de vivre une vie en dents de scie. Décidez aujourd'hui que vous allez faire de 1998, l'année où vous déployez vos ailes à la limite où vous n'avez jamais été auparavant. Soudain, ces petits oiseaux commencent à réaliser « Hé, nous pouvons faire ça. Regarde-moi, je fais ce que papa a fait. Regarde ça. Hé, on le fait. Regardez la tête vers le sol. Oh, oh, oh. » Et ils ont dit « Hé, je monte comme mon papa. Regarde ça. J'agis comme un diamant. » C'est pourquoi dans cette entreprise, nous voulons que vous vous habilliez comme un diamant, même si vous n'en êtes pas encore un. Nous voulons que vous marchiez comme un diamant. Nous voulons que vous parliez comme un diamant. Comment allez-vous? Très bien. Comment va la vie? Fantastique. Comment vont les affaires? Prospère. Les diamants parlent de manière positive, mais chaque diamant était autrefois une roche. Ne soyez pas impressionnés par les diamants, car tous les diamants commencent comme un morceau de bois qui a été pétrifié sous la pression, qui a été cristallisé en un composé cristallin qui est devenu un cristal. Et la pression en a fait un diamant. Les diamants mettent 1000 ans à se former. 16 djinns que vous voyez assis ici et dont vous êtes peut-être si impressionnés, rappelez-vous, il y a un prix. Ils ont été sous pression pendant des années. Cela leur a coûté de nombreuses heures et années et jours de frustration. Sous la pression, les diamants sont faits. Tout le monde commence comme un morceau de bois, mais seuls ceux qui restent sous la pression deviennent des diamants. Ces aigles doivent apprendre à voler. Le jour vient où finalement, les bébés aigles sont maintenant à l'altitude où maman et papa volent maintenant. Et eux aussi sont devenus ce qu'ils étaient nés pour être, des aigles volant haut. Je veux conclure ce soir sur un rappel. Un aigle vieillit et un aigle finit par mourir. Mais il y a quelque chose à propos d'un aigle qui est la chose la plus étrange au monde. Et je veux conclure sur ce point ce soir car demain sera un bon jour pour vous. Quand un aigle vieillit, ses plumes vieillissent. L'aigle trouve un endroit calme dans la montagne. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Et l'aigle fait quelque chose qu'aucun autre oiseau ne fait. L'aigle va dans un endroit calme dans la montagne, haut dans la crevasse du rocher par lui-même. Et l'aigle commence à prendre ses plumes, et il prend ses ailes et les met autour de l'avant de lui-même. Et il commence à prendre son bec. Il commence à arracher ses propres plumes et à les jeter sur la montagne. Et il fait la même chose avec l'autre aile. Il arrache ses plumes et les jette sur la montagne. Il commence à arracher les plumes de sa poitrine, les jette sur la montagne, et il commence à s'arracher toutes les plumes qu'il peut atteindre, et l'aigle se tient là, la peau nue et ensanglantée. C'est un véritable acte d'un aigle.
un aigle reste dans cet endroit calme jusqu'à ce que de nouvelles plumes poussent. Et comme il reste là, dans cet endroit calme, alors vous comprenez la déclaration du grand prophète Ésaïe dans la Bible. Ésaïe dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » En d'autres termes, nous devons tous trouver un refuge en Dieu dans notre entreprise, parce que nous nous fatiguons, nous nous frustrons. Les idées vieillissent, l'entreprise devient ennuyeuse. Nous sentons que cela ne fonctionne pas, que cela ne va pas réussir. Vous vous sentez vieux. Je suis venu vous dire ce soir, dans ma propre réussite, dans ma propre expérience des affaires, que quand cela m'arrive, je trouve toujours un endroit calme où il n'y a personne. Et je commence à battre mes plumes et à exposer mes peurs et toutes mes frustrations. Je commence à dire à mon Créateur à quel point je suis frustré. Et j'expose toutes mes faiblesses transparentes et à quel point je suis déprimé et comment les choses ne marchent pas et comment ça ne se passe pas comme je l'espérais. Et je commence à confesser ma frustration dans cet endroit calme. Savez-vous ce qu'il fait? Il commence à me donner un nouveau courage. Il commence à me donner une nouvelle vision. Il commence à réviser ma vision. Il commence à me montrer que le découragement temporaire n'est qu'une opportunité d'avoir du courage, car vous ne pouvez pas avoir de courage sans peur. Et il renouvelle ma force. Et quand l'aigle refait surface, les scientifiques disent que l'aigle est plus fort qu'avant parce que ses plumes sont nouvelles. Retournez à votre endroit calme quand vous vous sentez frustré. Retournez là où votre rêve a commencé. Trouvez le lieu de méditation à partir de la source de votre vrai potentiel et de votre vraie capacité. Ne regardez pas seulement la sagesse humaine. Je vous promets, vous serez renouvelés comme l'aigle. Et comme Ésaïe l'a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le volume comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et vous volerez au-dessus des pigeons. Mon désir et mon défi pour vous est de me rejoindre au sommet. C'est amusant là où volent les aigles. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.